C'est un peu gonflé, Bruno, de faire un festival So British, au moment où l'Angleterre déclenche le Brexit? Alors ça, les Anglais en étaient très contents. En tout cas, les Berlioziens de la Berlioz Society étaient très heureux de ça. Ils disent, avec tout ce qu'on a fait pour défendre Berlioz, c'est très gentil de nous faire ce clin d'œil amical et de rappeler notre voisinage, notre bon voisinage à ce moment-là. Les Anglais méritaient d'être fêtés. Alors, le hasard du calendrier a voulu que ce soit en même temps que cette actualité, mais c'est une façon justement de rappeler la spécificité de cette Angleterre, la façon dont elle s'est construite et la façon dont elle a pu accueillir. Vous savez, c'est toujours très drôle de se dire qu'en 1848, quand Berlioz est à Londres, il y a aussi Karl Marx qui n'était pas accueilli chez lui. Enfin, toutes sortes de pensées sont accueillies en Angleterre. C'est la spécificité, on le voit encore aujourd'hui dans l'actualité. C'est toujours un débat, mais c'est le dynamisme de la société anglaise. Donc ça, on voulait le défendre, mais on voulait défendre ça aussi à travers la capacité des Anglais à accepter la subversion. Parce que Berlioz, quelque part, c'est un révolutionnaire en musique, c'est quelqu'un qui bouleverse les codes, c'est quelqu'un qui est en plus assez misanthrope, pas toujours très heureux, quelqu'un qui dit qu'il n'y aura pas de possibilités pour lui dans son pays, et qui a agacé, qui a beaucoup agacé, qui a dérangé les gens bien installés, qui a bouleversé les académismes. Et finalement, les romantiques, et Berlioz en particulier, créent un esprit qu'on retrouvera au XXe siècle, qui est le même esprit que celui qu'on retrouve dans certains mouvements comme le rock, le punk, etc. Vraiment, je le dis sans caricaturer. Vous savez, Paganini, le grand violoniste Paganini, qui était un très très bon ami de Berlioz, c'est lui qui commence à se poudrer et à se mettre du rouge à lèvres pour monter sur scène, pour impressionner le public, vraiment pour impressionner le public, comme le font des stars de rock et comme on a pu le voir bien plus tard. Berlioz imagine se travestir, donc tout ça dans l'affiche, ce sont des références à la fois à la culture anglaise, à la fois il y a un petit côté Robert Smith avec cette coiffure chez Berlioz qui nous plaisait bien, il y a ce drapeau anglais qui est un petit peu détourné à la manière, vous savez, c'est les 40 ans de l'album mythique Anarchy in the UK des Sex Pistols, donc on s'est dit tiens, ben voilà, c'est le petit côté punk de Berlioz, mais en même temps, tout cela se réfère véritablement à l'histoire. On peut voir derrière sur l'affiche un dragon qui nous renvoie au pavillon exotique de l'exposition universelle, des personnages shakespeariens, une ballerine indienne, et Berlioz a découvert pour la première fois la danse indienne et il en parle. On voit aussi, on devine le Crystal Palace qui était la tour Eiffel des Anglais, à part qu'eux ne l'ont pas gardé. Il y a eu plusieurs incendies et finalement n'est pas resté ce Crystal Palace de l'exposition universelle. On voit un petit peu de fog évidemment, il fallait du brouillard sur la Tamise. Le saxophone, très important, parce que 1851, quand Berlioz est à l'exposition universelle, il voit les nouvelles technologies instrumentales, et notamment le saxophone. Monsieur Adolphe Sax est venu avec tous ces instruments, et il vient d'inventer cet instrument. Personne n'y croit, les journalistes à l'époque se moquent de Berlioz quand il va dire que cet instrument a un son très intéressant. Tout le monde dit, mais il n'y a aucune chance, cet instrument c'est un mirliton, c'est un mélange de clarinette et de trompette, ça ne donnera rien. Berlioz, non seulement est le premier à écrire pour saxophone, le premier à écrire des pièces de musique pour saxophone, mais en plus, il annonce que ce sera l'instrument du siècle prochain. Regardez l'histoire, le jazz, le rock, la variété, il n'y a pas un genre, et le classique aussi, avec Maurice Ravel par exemple et son boléro, il n'y a pas un genre qui n'a pas le saxophone. Donc Berlioz visionnaire, là aussi on a la couronne d'Angleterre évidemment, et puis chapeau melon et bottes de cuir. Alors et là, ça n'existait pas à l'époque de Berlioz. Alors, et si, alors pas la série évidemment, la série c'est un clin d'œil pop, mais le chapeau melon est inventé à l'époque de Berlioz, c'est pour ça qu'il se retrouve sur l'affiche. C'est 1840, c'est un chapeau d'ouvrier. C'est une sorte de casque de chantier que les mineurs notamment mettent. Vous savez, pour les essayer, les chapeaux, il fallait monter dessus à pieds joints. S'il résistait, ça voulait dire qu'il allait bien nous protéger. Et en 1860, le roi d'Angleterre fait le tour des hôpitaux du royaume et il se couvre à cette occasion du chapeau des ouvriers. Et à partir de là, toute l'Angleterre l'adopte, le roi l'a porté, le costume 3 pièces, la canne et le chapeau melon deviennent un symbole de la culture anglaise. C'est pour ça qu'il est sur l'affiche.